Francis Vogt est un cadre de la fonction publique territoriale et il aime ce qu'il fait. Déjà président de la communauté des communes, il est depuis des années investi pour le territoire et la ville de Bitche, qu'il décrit comme magnifique avec des atouts exceptionnels ainsi qu'un potentiel extraordinaire. La situation actuelle donne à réfléchir à ce père de famille. Touché par ce qu'on vit, il a décidé de participer aux élections municipales de 2020 avec la liste Bitche au cœur de l'innovation. À 59 ans, le candidat se dit avoir beaucoup de projets et d'idées et souhaite les mettre à exécution, mais surtout au profit des habitants. Il faut être dans l'innovation, c'est important, sinon on est dans l'immobilisme, clame-t-il fort. Suite à la crise sanitaire, Francis Vogt invite à reconsidérer les choses, être réactif, organisé et surtout à anticiper. Pour le candidat à la mairie de Bitche, cette crise a été un gain, un plus pour se remettre en cause et évoluer. Aujourd'hui, les résultats, c'est difficile de faire une analyse sur les résultats. Bon, on a vu que les élections, c'était dans un contexte sanitaire très compliqué. Moi, le premier tour, bon, voilà, il est ce qu'il est, il faut l'accepter, c'est du passé, on passe au deuxième tour, c'est le deuxième tour qui compte. Donc voilà, on travaille pour le deuxième tour et donc on verra au moment du deuxième tour au résultat définitif. Alors la crise sanitaire, est-ce qu'elle a changé votre regard et apporté des changements sur l'orientation de votre programme? Alors pour la crise sanitaire, tout d'abord, je pense qu'il faut avoir une petite pensée pour tous ceux qui ont été très gravement touchés ou meurtris par cette crise sanitaire et avoir une pensée pour ces gens-là, aussi avoir une pensée pour tous ceux, les professionnels de santé qui nous ont accompagnés dans cette démarche. Et je pense que sans ces personnes-là, ça aurait été encore plus compliqué. Donc moi, c'est la première chose quand on me pose cette question-là, ça me vient à l'esprit, c'est pour ainsi dire automatique. Après, au niveau par rapport à cette crise, on se rend compte que ce qui est important, c'est quoi? C'est la santé. La santé, c'est important. J'avais ça dans mon programme, donc la santé, les services de proximité et aussi l'aide aux seniors. Et c'est les grandes lignes par rapport à mon programme, que j'avais dans le programme, qui aujourd'hui, avec cette crise, on se rend compte que c'est une réalité et qu'on a vraiment, c'est important pour un territoire, c'est important pour une ville d'avoir tous ces services-là. Alors il y a dans votre programme des initiatives utiles et incontournables qu'il faut absolument entreprendre à Bitche. Les plus importantes seraient lesquelles? Alors, je reviens un peu, les plus importants pour moi c'est la santé. J'avais mis ça dans mon programme en priorité. Pour moi, la santé, c'est la priorité de tout. Et quand je dis la priorité, c'est pas de dire, voilà, la santé. Il faut avoir une stratégie, de mettre en place une stratégie par rapport à la santé. Ça va passer d'abord par la construction, donc une maison de santé, reliée directement avec la partie universitaire. C'est ce que j'avais déjà expliqué et ce qui est important pour faire venir les médecins. Renforcer les urgences. On en a besoin. On a l'hôpital magnifique, renforcer les urgences. Et aussi, à un moment donné, rajouter dans cette partie la partie numérique. Je l'ai expliqué, on m'a dit oui, mais le numérique, ça va remplacer le médecin, ça ne remplacera jamais un médecin. Mais on a vu dans le cas du Covid-19 que aller chez le médecin, ça posait problème. Parce que les gens ne voulaient pas être exposés au moment du confinement. Donc cet outil a permis d'avoir à un moment donné des soins, des consultations à distance, et demain il faut mettre ça en place. C'est indispensable. La désertification médicale sur Bitche est égale à la désertification tout court, et tous les problèmes que ça engendre. Deuxième chose, c'est le cœur de ville. Les commerces de proximité. Commerce de proximité, hyper important. On l'a vu également, parce qu'on en a besoin. Quand on a les services de proximité, dans un coup dur comme ça nous rend énormément service. Et là, le centre-bourg, il faut le redynamiser. Je l'ai expliqué la dernière fois, d'abord aider les commerces existants. Il faut les soutenir. Il y a samedi, j'ai fait l'ensemble des commerces parce qu'on a mis en place une aide pour pallier à leur manque à gagner. Et donc aujourd'hui, ils ont cette aide-là. Donc déjà, maintenir le commerce existant. Aussi les commerces, les bâtiments, les magasins vides, il faut avoir une stratégie par rapport à ça. La stratégie, c'est l'acquisition, transformation, location à loyer modéré et option d'achat. Ce qui veut dire que ça aide aux jeunes qui ont envie de s'implanter dans un territoire. L'amélioration, la valorisation du patrimoine, du cœur de ville, il faut que ce soit attractif. Et après, aménagement de l'espace. Mais surtout, et ce que j'ai mis dans mon programme, c'est d'avoir un animateur de cœur de ville, un animateur du centre-ville qui lui va permettre à un moment donné d'animer tout ça
et redynamiser tout ça. Pour ce qui est des seniors, aussi les seniors, on a construit une résidence autonomie. Aujourd'hui, on voit bien que ça ne suffit pas. Et donc, il y a dans mon programme une deuxième maison pour Beach, au niveau pour la résidence senior, pour les personnes encore autonomes. C'est indispensable pour le bien-être des personnes et pour se sentir bien. Ça, c'est, bien sûr, ça fait partie du programme, mais il y a aussi les associations. Aider les associations, soutenir les associations, leur donner les moyens d'exercer dans de bonnes conditions. Alors quand je dis de bonnes conditions, c'est le terrain de foot, le stand de tir, la piscine et aussi l'éducation nationale, l'enseignement, le primaire, toutes ces choses-là sont indispensables. Quand j'avais dit à un moment donné, quand on allait mettre le numérique dans les écoles, on a bien vu dans le cas du Covid, c'est un sacré plus. Parce qu'à un moment donné, on peut initier, entraîner les jeunes à pouvoir à un moment donné, en cas de coup dur, d'avoir l'expérience et pouvoir utiliser ça dans de bonnes conditions. Voilà pour les incontournables. Et puis il y a ces projets de type coup de cœur qui différencient réellement les candidats et qui sont propres à chacun. Alors si vous aviez les moyens financiers de les réaliser, quels seraient ces projets? Alors je veux dire, par rapport aux moyens financiers, après on les cherche les moyens financiers. Et je pense que là où il y a les coups de cœur, je pense qu'aujourd'hui la ville de Beach est confrontée à un problème insoluble jusqu'à présent, c'est les friches. Vous avez le collège Saint-Augustin, on a le 4e cuir. Et ça, pour moi, aujourd'hui, c'est l'entrée de ville en venant de Reyes-Villers, c'est l'entrée de ville en venant d'Allemagne. Il faut qu'on arrive à trouver des projets, et on a des projets. J'ai un projet pour le Saint-Augustin, je l'ai exposé dans mon programme, aussi pour le 4e cuir, parce que il faut que redynamiser, donner un autre cachet. 4e cuir, une copie, ce qu'on a fait à la place Aigné et au collège Saint-Augustin, de redynamiser, trouver une nouvelle activité. Et cette activité, aujourd'hui, je l'ai pour embellir la ville des Beach, parce que quand il y a une friche, c'est triste. Il nous reste un peu moins de 3 minutes, alors on est rarement les deux. Est-ce que vous diriez que vous êtes d'abord un homme de projet plutôt qu'un gestionnaire, ou est-ce que c'est l'inverse? Je pense qu'il faut être les deux. Il faut être les deux. Quand on veut gérer une collectivité, il faut être les deux. Et pour expérience, au niveau de la communauté des communes, quand on veut faire un projet, il y a le projet qui doit être fonctionnel et qui doit être adapté aux besoins, mais il y a aussi le plan de financement qui doit être adapté, et le plan de financement doit être géré aussi bien que le projet. Donc c'est étroitement lié, on ne peut pas faire un projet sans plan de financement. Et pour moi, c'est important d'être les deux. Et je prends un exemple où je prends le Meisenthal. Meisenthal, on a fait un projet de 12 millions d'euros, 10 millions d'euros de subventions. Ce qui veut dire qu'il faut être les deux. Un bon projet, il faut un plan de financement et il faut ramener, et aujourd'hui, avec l'expérience, je parle par expérience, c'est que si on n'est pas les deux, c'est compliqué. Parce qu'aujourd'hui, le financement, c'est les impôts, c'est le contribuable. Si on se loupe au niveau du financement, on a beau avoir un beau projet, mais derrière, on fait souffrir le contribuable. Et ça, on ne peut pas l'imaginer. Voilà encore quelques questions à répondre en un mot. Votre passe-temps préféré? Alors moi, c'est le sport. J'aime bien le sport, j'aime le sport. Le regarder ou le pratiquer? Le pratiquer. Votre destination de voyage préférée? Alors moi, je vais dire la destination, c'est le Pays de Beach. Le Pays de Beach, il est magnifique. Et donc, quand on veut être tranquille, quand on veut à un moment donné être bien, c'est le Pays de Beach. En un mot, hein. Alors, le défaut chez les autres qui vous dérange le plus? Alors, tout le monde a des qualités et des défauts. Et je n'aime pas juger. Je prends tout le monde, je prends chacun comme il est. Une qualité que vous appréciez particulièrement? C'est l'engagement. L'engagement. En un mot. Avez-vous un animal de compagnie? Oui, j'ai un chien que j'adore. J'ai un chien et je l'adore. Alors dimanche, les électeurs vont mettre un bulletin dans une enveloppe aux indécis. Quel dernier message souhaitez-vous leur donner? Alors moi je pense que le vote est important. Si demain, je dis ça aux Beachois, si on veut redonner à la ville le dynamisme qu'on a connu, avoir une ville attractive, que le commerce se sente bien, qu'on ait la sécurité, qu'on ait de l'emploi, qu'on ait développé le tourisme, nos atouts qu'on a, il faut voter Beach au cœur de l'innovation.